Bonjour, ah, il a coupé ses caveux, comme on dit dans mon coin. Euh, pff, ça va? On va parler d'Urban Nomad aujourd'hui. Alors, Urban Nomad, vous l'avez peut-être vu passer, ça a été annoncé fin février par Urban. L'information circulait déjà un petit peu à droite, à gauche. Je crois que même d'ailleurs, la première fois où j'en ai entendu parler, c'était dans les commentaires d'une des vidéos de ma chaîne. Merci à la personne qui en avait parlé, effectivement. J'avais pas checké. Et quand j'ai vu passer le commentaire, j'ai regardé un petit peu, et effectivement, j'ai trouvé l'info. Voilà. Ouais, j'ai trouvé l'info, et là, ça a été officialisé par Urban, donc du coup, ça a été annoncé par pas mal d'influenceurs, youtubeurs, journalistes, ce que vous voulez. Mais on va essayer de faire compiler un petit peu les informations qui ont été données à droite, à gauche. Donc, la première chose, c'est que c'est les 10 ans d'Urban. Moi, ça fait 10 ans que je vends du Urban là où je travaille, parce que Urban est arrivé à peu près au même moment que l'ouverture de la librairie où j'officie. Et donc, joyeux anniversaire Urban. Et pour fêter ça, ils cherchent une solution pour relancer un petit peu l'intérêt du lectorat, d'un nouveau lectorat, envers le comics, parce que c'est vrai que le comics ne représente que 4% de part de marché, mais 4% d'un marché qui est quand même énorme. Le marché de la BD en France, c'est énorme. Le rayon BD, là où je travaille, est passé de second rayon à premier rayon et de loin. Dépasse du double au niveau du chiffre, le rayon suivant qui est, ça se bat entre la littérature et la jeunesse. Du coup, c'est très très important la bande dessinée. Donc 4%, ça paraît négligeable, mais c'est quand même beaucoup. Et le problème, c'est que le marché est devenu de plus en plus niche. C'est-à-dire qu'en fait, on se dirige de plus en plus vers un marché de collectionneurs avec des objets luxueux, un peu comme celui-ci, c'est luxueux. Et donc les éditeurs cherchent une solution pour attirer un nouveau lectorat. Alors par tous les éditeurs, hein, il y en a certains qui font pas trop d'efforts. Mais là chez Urban, pour le coup, ils ont trouvé une solution qui s'appelle Urban Nomad. Donc une collection qui arrivera le 26 août, à partir du 26 août. C'est une collection, c'est pas une opération, c'est pas comme le printemps des comics, c'est pas comme l'été, l'opération été Batman ou Spider-Man. Spider-Man qui est en cours en ce moment et Batman qui va arriver. C'est pas une OP, c'est vraiment une collection. C'est-à-dire qu'en fait, ces titres vont être suivis, il y aura régulièrement des nouveautés. Alors, nouveautés, c'est surtout des rééditions, c'est d'ailleurs que des rééditions, sur un plus petit format pour peut-être intéresser un peu plus le lectorat manga. Et sur un prix qui est beaucoup plus sympathique que ce qu'on nous demande en général. Chez Urban, en général, on commence à partir de 16 € sur les couvertures dures. Chez Panini, c'est plus 18, enfin 14, on va dire 15 €, 15-16 € aussi pour la collection Must-Have. C'est vrai qu'il y a la collection Must-Have. Mais du coup, là, on sera à partir de 5,90 €. Franchement, c'est plutôt pas mal. Au niveau du format, alors j'ai cherché un petit peu, c'est du 14-21. Alors au début, je m'étais dit, ça va être le même type de format que les next-gen. Alors ça, c'est un next-gen que vous ne trouvez pas encore en France, hein. D'ailleurs, je comprends pas qu'il soit pas sorti en France, celui-ci. Avec toute l'actu qu'il y a autour de Spider-Man, c'était clairement le bon moment de le sortir. Panini, n'oubliez pas celui-ci. C'est quand même dessiné par Nick Bradshaw. Moi, c'est pour ça que je l'ai pris en VO. Et c'est plutôt pas dégueulasse, mais bon. Aujourd'hui, on parle d'Urban. Donc, je pensais que c'était ce format-là, hein, du 14-21, mais en fait, non. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus ce format-là. Hop, hop. Voilà. C'est un peu plus petit, en fait. C'est au niveau de la largeur, on est bon. Au niveau de la hauteur, c'est presque ça en fait. C'est presque ça. Non, non, pardon, je dis une connerie. J'ai vérifié tout à l'heure. C'est au niveau de la hauteur, on est bon. C'est au niveau de la largeur, vous enlevez 1 cm. Ou c'est l'inverse. Bref, ce sera à peu près ce format-là. Vous voyez, ce sera des gros pavés comme ça. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est le retour des rabats. Et oui, le marché du rabat ayant été abandonné par Panini avec l'arrêt des fascicules où il y avait les rabats. Et bien là, on a vu sur les photos présentées de la collection Urban Nomad chez Urban Comics qu'il y aurait des rabats. Eh ben, parfait. Le lectorat manga à l'habitude, même si eux, c'est des pochettes qu'on peut enlever. Je sais pas vous, mais moi, les rabats, je m'en servais comme marque-page quand j'avais pas de marque-page sous la main. Eh ben, ça sera pareil, sans doute, hein. Donc, je vous ai dit, ça démarre à 5,90 € pour les volumes qui feront maximum 200 pages. C'est déjà pas mal. Pour les volumes entre 200 et 400 pages, ce sera 7,90 € et pour les volumes de plus de 400 pages, quand même des gros trucs, hein, ce sera 9,90 €. Ce sera effectivement plus petit qu'un format comics normal, mais sincèrement, pour lire ce genre de truc, j'ai pas tellement de soucis. J'ai pas tellement de problèmes là-dessus. Ça me choque pas ni trop au niveau de la pagination. Effectivement, je préfère le format comics, mais
remettons dans le contexte, par exemple, sur le manga, c'est vrai qu'on compare souvent avec le manga. Le manga, à la base, ça sort des Shonen Jump, et c'est du grand format. C'est un grand format, le Shonen Jump. Et après, quand ça sort dans ce qu'on appelle les tankobon, les formats plus petits, l'image est rétrécie. Mais à la base, il a été pensé pour un plus grand format. Donc, bon, au final, c'est à peu près la même chose. Moi, ça me choque pas de lire des volumes dans ce format-là. Franchement, surtout si le prix, il est là, ça me convient. Ce sera de la couverture souple. Je crois ne pas l'avoir précisé. Et ce seront des séries suivies. C'est-à-dire qu'en fait, là, déjà, je vais vous parler des titres qui ont été annoncés. Urban a déjà annoncé qu'il y aurait d'autres titres à venir. Et dans les titres qui sont annoncés, il y aura des séries à suivre. Donc ça continuera. Ce sont évidemment que des rééditions, mais bon. Je vais les lister, on y va. Ça commence par Watchmen. Alors Watchmen, c'est un drôle de choix. Si c'est pour attirer un nouveau lecteur, Watchmen, je suis pas sûr, c'est pas le premier truc que je conseillerais. Il y a un mec qui me dit j'ai envie de me lancer dans les comics, je vais pas lui dire lance-toi dans Watchmen tout de suite. Hein. Effectivement, c'est culte, effectivement, c'est excellent. C'est du Alan Moore, c'est Dave Gibbons au dessin. Là, pour le coup, moi j'ai une édition Delcourt qui avait les droits avant Urban Comics, qui est l'une des meilleures, avec l'une des meilleures traductions. Les planches là sont énormes, elles sont hyper grandes. Donc du coup, ces planches là en petit format, je sais pas trop, effectivement c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire juste avant, mais c'est surtout, c'est très... Il y a énormément de texte, il y a énormément de choses à savoir, et pour quelqu'un qui veut démarrer le comic, c'est pas par ça qu'il faut commencer. Hein. Ah, Urban a précisé aussi, d'ailleurs je sais pas comment ça va se passer avec Watchmen. J'essaie de vous trouver une page d'ailleurs pour vous montrer, je tombe pile dessus. Urban a annoncé aussi que ces volumes-là, les volumes de la collection Urban Nomad, reprennent donc des séries qui ont déjà été éditées en format plus grand et en format un peu plus luxueux, en couverture dure, mais sans les bonus. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas les bonus. Donc il y aura, on s'adresse à il y aura toujours les deux collections qui vont... Les deux titres, par exemple le titre de Batman Renaissance de Scott Snyder va continuer à être édité en édition normale et en édition Urban Nomad. C'est pas, la collection va pas remplacer les autres titres. Mais pour ceux qui veulent un maximum de bonus, le plus d'infos possible, vaut mieux partir sur l'édition luxueuse, parce que là c'est vraiment brut, c'est juste l'histoire et basta. Du coup je me demande sur Watchmen, est-ce qu'ils vont mettre ces pages là? Alors je pense que oui, hein. Mais alors ces pages là en format rétréci, qu'est-ce que ça va donner? Bon, on sera fixé le 26 août. Donc Watchmen, c'est un curieux choix. J'aurais pas choisi ça, moi, si j'étais chez Urban, pour mettre en avant la collection. Maintenant, peut-être qu'ils se disent, on va pas essayer de toucher que les jeunes lectorats, on va essayer de toucher aussi un peu plus les anciens qui ont certes... qui n'ont peut-être pas Watchmen dans leur collection et qui se disent, parce que celui-ci va être à combien de pages? 416, donc il sera à 9,90€. Peut-être pour 9,90€, ça vaut le coup de se lancer dans Watchmen. De toute façon, clairement, ça vaut le coup de se lancer dans Watchmen. Ensuite, un autre titre annoncé, c'est Batman White Knight. Alors celui-ci, il aura connu moult éditions. Hein. Il y a cette édition-là que moi j'ai, c'est l'édition normale chez Urban, l'édition classique, qui avait inauguré, je crois, la collection Urban DC Black Label. Il a connu après l'opération été, donc à 4,90€. Il revient encore, non, c'est la suite, qui sera dans l'opération Batman de cet été à 5€ ou 4,90€, bref, je sais plus, je m'en mêle les pinceaux. Mais donc celui-ci il revient encore une fois en album Urban Nomad. Alors c'est excellent, hein. Franchement si vous l'avez pas lu, là faut foncer dessus. Surtout qu'il va faire 5,90€. Bon, c'est un peu plus cher que la collection été de l'année dernière quand il était sorti à 4,90€, mais ce sera sans doute un meilleur papier. D'après les photos, ça a l'air d'être un meilleur papier, et sans doute une meilleure finition parce que beaucoup de lecteurs avaient acheté la collection Urban été et avaient été déçus avec des pages qui s'envolaient, etc. Donc là, à mon avis, ce sera un peu plus quali, hein. Plus petit, mais plus quali. Donc celui-ci, vous pouvez foncer dessus si vous ne l'avez pas déjà, et ce dont je doute. Ensuite, on a Killing Joke. Alors Killing Joke, il va faire 128 pages. C'est le plus petit, c'est le plus fin, donc 5,90€. Et effectivement, c'est très fin. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils mettent Killing Joke dedans, donc toute l'histoire de Killing Joke qui est absolument cultissime, qui est vraiment un titre à lire pour bien cerner toute la folie du Joker. Et puis il y a un événement qui est marquant dans l'univers de Batman, donc c'est vraiment très très bon. Maintenant, ils mettent Killing Joke. Killing Joke, c'est court, hein, ça fait 70 pages, hein, même pas. Mais ils mettent aussi l'homme qui rit, Joker, l'homme qui rit de Ed Brubaker et Doug Mahnke en bonus, effectivement, histoire que le volume soit quand même un peu plus épais. Bon, voilà, je vous le conseillerais à 5,90€, franchement, ça vaut le coup. Là, celui-ci, vraiment, si vous l'avez pas, ben, foncez, parce que c'est cultissime, c'est hyper bien. Oui, je dis beaucoup cultissime. On peut faire un jeu à boire, hein, si vous voulez.
C'est vraiment très très bien, c'est Geoff Johns, Andy Kubert, ça a lancé complètement l'univers New 52. Et c'est 176 pages, celui-ci fait 208 pages, donc on sent clairement qu'il y aura moins de bonus. Là, il y avait des bonus à la fin, les crayonnés, les travaux préparatoires, etc. Donc ça, vous les aurez pas dans la collection Urban Nomad. Mais 5,90€ pour Flashpoint, et puis, c'est un récit parfait, quoi. Il est très très bien ce récit. Ensuite, on aura Batman Renaissance. Donc, Batman Renaissance, c'est Batman New 52. C'est les Batman de Scott Snyder. On aura directement 2 tomes qui vont sortir en même temps. Donc, le tome 1, celui-ci, La Cour des Hiboux, fera 176 pages. C'est exactement la même pagination que celui-ci, mais il sera à 5,90€. Et celui-ci, par contre, il sera un peu plus fin que la version en couverture dure. Là, on est sur du 208 pages et on nous annonce du 176 pages pour le volume 2 en collection Urban Nomad. Donc, il y aura évidemment pas les variantes cover, les trucs du genre. Voilà, donc pas mal pour s'y mettre, d'autant que si Urban suit sa politique, la série sera suivie. Donc, vous pourrez à terme avoir toute la collection de Batman par Scott Snyder et Greg Capullo, qui est très bonne série sur Batman, et sans doute le meilleur travail de Scott Snyder, dans des volumes à 5,90€. Des volumes de poche en plus qu'on peut transporter partout. Donc franchement, ça vaut le coup. Ensuite, et là je ne vais pas vous les présenter parce que je ne les ai pas, donc peut-être que je craquerai à ce moment-là, mais Transmétropolitan sort avec 2 volumes tout de suite, immédiatement, des volumes de plus de 300 pages, donc qui feront 7,90€ a priori. Donc Transmétropolitan, c'est Garfenis et Derek Robertson. Moi j'avais essayé et j'avais pas méga accroché. Oui, je suis un hérétique, oui, au bûcher, mais j'ai pas accroché. Maintenant ce sera peut-être l'occasion de m'y remettre, j'en sais rien. Et le dernier titre annoncé pour le moment, c'est Fable. Donc pareil, 2 tomes qui sortiront en même temps, de plus de 400 pages. Donc là on va être sur du 9,90€. Bon, Fable, je craquerai pas. Je sais que j'aime pas trop le dessin, le scénario je trouve sympa, mais bon, je fais un blocage sur le trait, donc je ne pense pas craquer. Donc ça, c'est tous les titres qui sont annoncés pour l'instant. Donc à partir du 26 août, Watchmen, White Knight, Killing Joke avec l'homme qui rit à l'intérieur, Flashpoint recommandé, Batman Renaissance, donc c'est Batman de Scott Snyder, 2 tomes, Transmétropolitan 2 tomes et Fable 2 tomes. Plutôt pas mal. Maintenant, on peut espérer que dans les titres à venir, Urban laisse sa chance à des titres qui n'ont pas forcément marché dans cette collection-là. Et je pense à Man of Steel de Superman. Parce que Man of Steel, ils ont sorti un gros volume à 30, je crois que c'était 28 ou 35 balles, de John Byrne, mais on n'a pas l'intégralité de Man of Steel. Enfin, du passage de John Byrne sur Superman et Action Comics. Du coup, c'est dommage parce que ça fait un moment qu'on l'attend. Alors, je dis ça, mais je les ai pas. Le mec contradictoire. J'ai été freiné par le prix, je crois. Et donc là, si Urban avait la bonne idée de ressortir donc les premiers volumes peut-être en 2 tomes, à 5,90€, 7,90€, à 9,90€, ça serait plutôt cool. Et même, pourquoi pas, éditer la suite qui pour l'instant est inédite, parce que c'est vrai que là, les gens qui ont acheté le premier tome, ça fait des années qu'ils réclament le second tome chez Urban Comics et ça n'arrive toujours pas. Et pourquoi pas le lancer dans la collection Urban Nomad. Alors il y aurait forcément des gens qui vont râler parce que c'est pas dans la même collection que le premier tome, mais ça serait redonner sa chance à une série qui est en plus de ça excellente. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair pour vous. Dites-moi si ça vous intéresse la collection Urban Nomad. Moi en tout cas je sais que quand je les aurai en magasin, je vais en commander quand même pas mal, histoire de bien les mettre en avant. Et d'avoir quelque chose à conseiller. Tiens, c'est marrant parce que on va dire que je bâche encore. On m'a appelé ce matin. Une bibliothèque m'a appelé pour me demander une amie qui travaille dans une bibliothèque, une ancienne collègue qui travaille maintenant dans une bibliothèque, m'a appelé pour me dire la bibliothèque va se mettre au comics, donc j'aurais besoin de connaître ton emploi du temps pour savoir quand est-ce que tu es là, pour que tu puisses me renseigner là-dessus. Alors j'ai dit ok, très bien. Maintenant, du coup, je réfléchissais à ce que j'allais pouvoir lui recommander. Et autant sur DC Comics, c'est facile, je l'ai déjà dit, c'est facile parce que je me disais, pour Batman, je vais lui conseiller White Knight et Curse of the White Knight, c'est des récits complets, il n'y a pas besoin de s'emmerder avec la continuité, nickel. Je pourrais lui conseiller aussi Batman Terre 1, maintenant, l'intégralité de la série disponible en 3 tomes, c'est plutôt simple. Justice League, il y a l'intégrale de Geoff Johns et Jim Lee, et après Ivan Reis, etc. Mais je me disais pour la partie Marvel, alors pour la partie indépendant, ça il n'y a pas de problème, je saurais quoi lui conseiller. Il y a We Live, il y a les titres chez 404 et chez iComics, ils font du très bon travail.
Donc ça sera pas trop compliqué. Chez Comics Initiative aussi, il y a des très bons trucs. Il faut que je fasse la vidéo sur Comics Initiative. Je suis en vacances bientôt. Je vais avoir un peu de temps pour travailler mes vidéos et faire celles sur Comics Initiative. Mais sur Marvel, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux lui conseiller? Si je lui conseille le Spider-Man de Spencer, il est tellement ancré dans la continuité d'avant, de ce qui s'est passé avant, que ça va être compliqué pour de nouveaux lecteurs. Et il y a la collection Spider-Man anniversaire, mais je vais chercher. Je finirai par trouver, hein, mais faut plus se creuser la tête quand c'est de la partie Marvel, parce qu'encore une fois, il y a certains titres qui devraient être réédités régulièrement, comme la gamme Ultimate. Je radote, je sais. Et qui ne le sont pas, alors que chez Urban, il y a des titres qui sont sortis il y a 10 ans, qui sont toujours édités, qui sont toujours disponibles à la commande. Voilà, voilà. Donc, la collection Urban Nomade arrive le 26 août, à partir de 5,90 jusqu'à 9,90 €, 14,21 avec des rabats, couverture souple qu'on peut transporter partout. Voilà, nickel. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne idée. Et on va se rapprocher un petit peu de ce qui se fait dans la littérature. Pour moi, hein. C'est que quand un livre sort, on va prendre l'exemple d'un Franck Tillier, un truc qui vend hyper bien. Ça sort d'abord en grand format à un prix d'une vingtaine d'euros, et un an plus tard ça sort en poche, voilà, en plus petit. Je verrais bien la formule Urban Nomade comme ça en fait, hein. Il y a des grands titres qui pourraient sortir, genre 3 Jokers qui est sorti en fin d'année dernière, ça pourrait revenir en collection Urban Nomade en plus petit format un an plus tard. Ça serait... Les deux collections peuvent coexister, il y a les deux publics, il y a les gens qui veulent une belle édition en dur, qualitative avec des bonus, et puis les gens qui veulent juste l'histoire, avoir un format pratique de transport. Donc pour le coup, moi je trouve que c'est bien vu de la part de Urban Comics, et j'espère vraiment que d'autres éditeurs vont pouvoir suivre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Urban, c'est le groupe d'Argo derrière, ils ont du pognon, ils peuvent se permettre ce genre de truc, même s'ils margent à très peu, ils peuvent se permettre ce genre de collection. C'est pas le cas des plus petits éditeurs, ça c'est sûr. Mais Panini pourrait se lancer là-dedans. La collection Next Gen, c'était déjà une formule de genre, donc on va dire que c'est pas non plus hyper original pour Urban Nomad, parce que ça ressemble à la collection Next Gen, mais la collection Next Gen, malheureusement, elle n'est pas tellement suivie, et puis il n'y a pas tellement de nouveaux titres qui sortent actuellement. Il y a eu un Miss Marvel, là. Le Spidey, c'était le moment de le sortir. Bref, à dimanche, et bonne journée. Ciao.